c'était quasiment impossible, je veux dire, à capturer parce que le perso était beaucoup trop fort. Là encore, par moment, c'est très compliqué. Si vous tombez face à un Kusan qui gère plutôt bien, ça peut être compliqué. Là, on est passé quand même dans une méta. On a beaucoup plus de captures avec ce sabot. On rencontre énormément de sabots. Voilà, moi, je suis un peu plus de 5000 points en ligue. Ce qui fait que voilà, je rencontre quand même des adversaires avec des teams top méta. Et je rencontre énormément de sabots, de Kusan qui sont présents. Donc voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a la réduction des dégâts de 50% avec l'aspect appui, ce qui nous permet de ne pas prendre énormément de dégâts. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, il aurait pu nous projeter. Il n'a peut-être pas eu le timing parfait. Les attaques auto, j'adore les attaques auto du perso. Je ne vous cache pas, vraiment, je trouve que les attaques auto, c'est un de ses points forts aussi. J'adore aussi le style de ces attaques auto. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que je remarque que c'est vraiment des attaques auto un petit peu, pas vraiment à mi-distance, mais comme j'avais dit aussi dans le moment où j'ai réagi au trailer, j'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on dirait que c'est pas non plus des attaques auto qui vont être au corps à corps. Ça veut dire que ça va vous permettre d'avoir une certaine distance avec vos adversaires, et c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vraiment collé à l'adversaire, bah, c'est pas très grave. Vous allez pouvoir toucher avec vos attaques auto. Là, regardez, il reste plus que 3 secondes et on va gagner avec un score de 4989. Encore une fois, on a gagné en moins de 1 minute 30. La game n'a même pas duré, c'est la moitié de la game, hein, clairement. Mais c'est ce que je vous avais dit. On a des gameplays en fait expéditifs, tout simplement parce que on enchaîne en fait les 5-0 avec le perso, on enchaîne les beaux scores, on enchaîne cette pression qu'on met sur l'état adverse, et ce qui fait que derrière il y a un repositionnement qui doit avoir lieu pour nos adversaires, et c'est ça qui est plutôt bien. Au niveau des persos qui lui posent problème, Zorooni il lui pose problème, il lui retire l'effet, et derrière quand il lui retire l'effet, bah, le souci qu'il y aura, c'est qu'il ne peut plus capturer en ignorant les ennemis, il va lui mettre énormément de dégâts. Albert aussi, je trouve qu'il pose pas mal de problèmes. Ensuite, Garp, sous certaines situations, Garp, pas tout le temps. Forcément, Garp qui a beaucoup de stack, et derrière qui a le Galaxy Impact, ça peut mettre très cher. Mais en réalité, globalement, ça va. Même Kusan, hein. Même Kusan, il suffit que Kusan vous attrape alors que vous n'avez pas l'effet. Bah derrière, vous prenez l'Ice Ball, et il suffit qu'il enchaîne ses compétences. Et je suis content quand même pour Kusan. Je suis content pour Kusan parce que j'avais peur en fait que ce sabot soit un no match pour lui. J'avais vraiment peur de ça parce que quand j'ai vu que Sabot il détruisait les murs, les invocations avec 500% de dégâts infligés, je me suis dit c'est compliqué ça va être compliqué pour Kusan alors qu'il vient de sortir, etc. Donc au final, en réalité, c'est plutôt bien parce que ça dépend un petit peu des situations. Et là, encore une fois, on va gagner avec un score de 3420, mais au final, on a joué moins de 1 minute et on va gagner encore une fois 5-0. Donc il n'y a rien à dire. On a bien vu l'utilité de son rôle de fonceur dans ces games-là. Voilà la team, en tout cas c'était tout au niveau de cette session gameplay. C'était sachant que souvent derrière, il y a très souvent une erreur qui est rapidement faite. Donc enchaîner les murs c'est important. Et double. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, ça sera une session gameplay avec le sabot. J'ai fait quelques games de mon côté avec le perso et j'ai décidé de règle des games. Et vous allez voir, je vais vous proposer 2 gameplays. Et la team, ça sera des gameplay masterclass. Mais vraiment, du 7 game sorti, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps à faire ces 2 games-là. En tout cas, le délai entre les 2 games a été très très court. Hein. Et vraiment, quand on maîtrise les différents aspects du perso, que ce soit au niveau de sa compétence de le contre placé au bon moment et tout, honnêtement, ça peut donner un perso qui embête énormément ses adversaires. Alors son contre, c'est tout ou rien. Tout ou rien dans le sens où si vous le placez très bien, vous allez énormément embêter vos adversaires. Si malheureusement l'adversaire le pré-shot et que derrière il attend, derrière ça va être une free compétence pour l'adversaire, et ça c'est assez embêtant tout de même parce que du coup, vous êtes assez vulnérable à ce moment-là. Mais par exemple, dans cette situation-là, on voit qu'on est face à 2 adversaires, Garp et Kusan, qui sont 2 persos top méta. De toute façon, là, il y a les 3 persos d'anniversaire qui sont réunis. Hein. Et honnêtement, on a vu à quel point on les embête avec le mur quand on arrive à le placer. Derrière, ils vont attaquer le mur, resto des PV pour nous. Et derrière, on a vu qu'on arrive à énormément mettre la pression sur l'adversaire. Les attaques auto aussi. Alors les attaques auto sous effet, je les trouve assez efficaces parce qu'il y a différentes séquences. Enfin, en fait, il y a deux coups, mais en fait, il y a différentes séquences dans le coup, j'ai l'impression. Ce qui fait que, honnêtement, au niveau des dégâts, il n'est pas sous-estimé. Surtout aussi avec sa compétence 1.
qui est en 2 séquences. D'un coup, il va briser par exemple un bouclier, le deuxième, il va mettre des dégâts. Bref, on est sur un perso pour moi top tier, hein, clairement. Il fait partie des 3 meilleurs persos du jeu. Après, ça sera un petit peu aussi au goût de chacun. Hein. Il y en a, ils vont mettre Kuzan devant, il y en a, ils vont mettre Garp devant, il y en a, ils vont mettre Sabo devant. Ça dépend un petit peu. Hein. Mais on est quand même sur, entre Kuzan, Garp et Sabo, on est sur 3 masterclass. Pour ça, il n'y a aucun doute. Là, on arrive, regardez la pression qu'on met. Ils n'arrivent pas du tout à me retirer de la cape. Enfin, pas à me retirer de la cape, mais ils n'arrivent pas du tout à me mettre KO alors qu'ils sont vraiment en supériorité numérique. On les embête. Là, il y a un Kainu qui est venu. Mais on les a vraiment bien embêtés avec le contre qu'on place à différentes séquences et qu'on arrive à chaque fois à bien placer. On arrive vraiment à pré-shot leurs compétences. Et du fait que, finalement, vu qu'en fait, ils n'arrêtent pas de m'attaquer, derrière, je place tout simplement le contre au bon timing, aux différents timings. Et au final, on est en vie. En plus d'être en vie, on a réussi à capturer. Si ça, c'est pas parfait. Et on continue. On continue. Là, le Clo qui fait quelque chose de bien. Il attend le timing pour utiliser sa compétence. Mais voilà, derrière, je vais lui mettre plutôt cher au niveau des dégâts, hein, parce que forcément, j'ai l'avantage sur le perso. On va le mettre KO. Et derrière, on va encore une fois capturer. Il y a 3 KO d'un coup en face. Ils ont du mal à s'imposer dans la game. Hein. Et avec ce perso-là, en fait, ce qui est bien, vu que c'est un fonceur en plus, il est capable continuellement de mettre une pression sur l'adversaire. Et ça, c'est vraiment bien. Sa compétence 1, c'est vraiment une compétence qui est top tier. Elle est top tier, honnêtement, les doubles séquences, en 2 coups comme ça, c'est vraiment bien d'avoir fait ça comme ça. Et là, on va gagner cette game avec un score de 11 417. On va capturer 4 tas du coup à la fin. Honnêtement, excellente game. Il n'y a rien à dire. Franchement, elle a été, je pense qu'on peut le dire, elle a été parfaite en termes de comment on a géré ça. On a fait 6 captures et 6 KO. En termes de polyvalence, on est aussi au point parce qu'on a autant de captures que de KO. Et en plus, 6 KO et 6 captures, c'est très très bien. On a vraiment eu un apport énorme sur la game. Ça, c'est vraiment cool, hein, d'avoir réussi à faire cette game-là. Pour cette game-là, je crois que c'était la game de montée en Ligue SS, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, mais il me semble que c'était la game de montée. Et vous allez voir, ça va être plus ou moins la même chose que la game d'avant. Ça, c'est un petit peu différent parce que forcément, les games ne sont pas 100% les mêmes. Mais au final, en termes d'apport, en termes d'activité qu'on a eu avec le perso, on est tout aussi efficace. Et honnêtement, là, regardez, c'est la double séquence dont je disais. Forcément, son effet, c'est assez important parce qu'il faut avoir son effet pour capturer en ignorant les ennemis, et ça va être très très important. Derrière, quand il n'a pas l'effet, faut faire attention à tout ce qui est malus, hein, parce que ça va vous poser énormément de problèmes. Donc faire attention à Kuzan aussi, à sa zone givrée, vous savez, parce que si jamais vous n'avez plus l'effet et que derrière vous prenez le malus, je peux vous dire que c'est assez embêtant de sortir de cette zone-là. Donc ça aussi, il faut faire attention. Là, le Garp qui a plutôt bien géré parce qu'il a utilisé sa compétence qui a percé d'obstacles, derrière qui est un peu imprévisible, derrière il se précipite aussi. Entre la compétence et l'esquive parfaite qui fait que derrière, on va utiliser notre compétence au bon timing pour le mettre KO. Là, je vais utiliser le contre, parfait, le timing était excellent. Et je vais capturer là le Kainu, il essaye même pas de me contrer. Et je décide d'aller capturer. Hein. Je décide d'aller capturer. Vraiment, je les embête énormément. En plus, ça sera la cap pour le 5-0. Mais il me semble qu'on va pas réussir à gagner 5-0. Hein. Forcément, ils sont un petit peu partout dans la game. Mais voilà, vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est que je le joue vraiment comme un fonceur. Je mets la pression, je vais capturer ailleurs. Je prends les KO quand je peux. Un bon potentiel offensif, très efficace à la cap. Surtout avec sa compétence, vous savez, à appui, qui permet de faire de longues distances. C'est pour ça que j'ai mis un set de réduc, un set pour l'aspect 2, et qui est vraiment très efficace parce que j'ai l'impression de tout le temps avoir la compétence 2 avec le perso, qui est vraiment très très importante. Honnêtement, elle est très très importante. Et le contre aussi, hein, ça va beaucoup dépendre du contre. Je vous cache pas, si jamais vous êtes dans une game où vous n'êtes pas dans les bons timings au niveau du contre, vous risquez d'avoir une game très compliquée, surtout s'il y a des Kuzan en face qui gèrent plutôt bien. Ça, c'est vraiment dur à gérer. Mais par contre, quand vous êtes dans la game et que vous enchaînez contre sur contre sur contre, derrière, vous êtes dans la zone, quoi. Vous êtes dans la zone, vous êtes vraiment à fond dedans. Vous avez l'impression qu'ils n'arriveront jamais à vous bouger. Et c'est ça qui est bien avec ce perso-là. Il reste 35 secondes et on est depuis le début sur la même continuité du début de game et même du début de la vidéo, hein, de la session gameplay.
C'est-à-dire continuellement une pression sur les adversaires qui n'arrivent pas à s'en sortir face à nous, qui n'arrivent pas à nous mettre KO, qui n'arrivent pas à reprendre l'avantage, tout simplement parce qu'en fait, on est un peu partout. On est à la fois sur le tas de trésors en bas, et après on remonte en haut avec la compétence 1, ensuite on va mettre KO l'adversaire, ce qui fait que derrière, ça va demander un repositionnement pour l'adversaire, etc., etc., et ça s'arrête plus. On va gagner cette game, encore une fois, avec un score de 11 189. Excellente game. On finit MVP forcément avec ce score-là. Et on va voir au niveau des scores ce que ça a donné. Alors ça a donné, là on récupère les petits tas et ça fait 7 KO, enfin 7 captures pardon et 4 KO. Donc encore une fois, c'était très très bien. En tout cas, voilà la team, c'était tout au niveau de cette vidéo gameplay. Je voulais vous partager ces games-là parce que je les ai rec. C'est des très très belles games. Et pour mettre aussi en avant encore un peu plus ce perso-là, ses qualités surtout, parce que forcément, c'est pas toujours le cas. On fait pas toujours des games comme ça. Mais par moment, on arrive à faire des games où on sort un petit peu du lot et on arrive à scorer de fou. Et là, je suis content d'avoir réussi à rec ces games. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, ça sera la vidéo dédiée à Yamato. Voilà, première partie de vidéo, on va parler un petit peu des nouveautés, que ce soit bonus de co, portail, etc. Toutes les nouveautés sur le jeu, tout simplement, comme d'habitude. Hein. Et seconde partie de vidéo, ça sera la session gameplay avec Yamato V1. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur le perso, d'une façon générale, ce que j'en ai pensé de son rééquilibrage. Donc avant de commencer la vidéo la team, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait toujours plaisir, 7000 abos. N'hésitez pas à vous abonner la team si ce n'est pas déjà fait. On va passer directement au vif du sujet en parlant même pas qu'il y a de nombreuses questions, mais ok, bien. Ça veut dire qu'il faut prendre des choix et skip beaucoup de portails pour avoir des diamants et être prêt pour les 6 ans. C'est vrai que invoquer sur Yamato hybride, c'est pas la meilleure des choses selon moi. Donc voilà, je vous déconseillerais le portail de Yamato hybride. Et en ce qui concerne les Yamato V1, alors elle a fait un retour pour 1800 diamants. Je vous cache pas, je trouve que c'est tout de même assez élevé. C'est tout de même assez élevé pour un perso qui date, parce que c'est vrai qu'elle est sortie aux environs de Kaido V2. Hein. Donc 1800 diamants, je trouve que c'est un petit peu cher pour le perso, malgré le rééquilibrage que je trouve vraiment efficace, vraiment un très bon rééquilibrage. J'ai un peu des doutes, je suis un petit peu mitigé. Si vous êtes fan du perso, j'ai envie de dire faites-vous plaisir, mais prenez en compte le fait que les 6 ans approchent, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Si vous voulez être prêt au niveau de vos diamants, c'est un SBF, c'est-à-dire que le taux de proba, c'est le taux de proba d'un SBF. Vous avez 0,2% de chance. Voilà, on connaît les taux de proba sur les SBF, c'est compliqué. Parlons, j'en avais plus de 1000. Parlons un petit peu de cette Yamato V1. Donc il y a vraiment pas mal de choses à dire tout de même. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pris le skin du perso. C'est vrai que depuis l'ajout, en fait, vous savez, des points saison, j'en ai jamais utilisé. Donc j'en avais plus de 1000 points. Et vu qu'en fait, j'avais tout économisé depuis la sortie de ce nouveau troc. Et donc du coup, ce qui m'a permis de récupérer gratuitement le perso, le skin du perso, vu que je le trouve vraiment incroyable. Et je trouve, je regrette pas, je regrette clairement pas parce que je le trouve grave stylé. On va parler un petit peu de son rééquilibrage parce que le perso, il a pris tout de même une autre tournure au niveau de sa jouabilité. Je trouve qu'on est passé sur un perso qui a une nouvelle particularité. Enfin, j'ai limite envie de dire c'est un perso qui est devenu un Oden version là, je sais même pas comment il arrive à me toucher, je pense vraiment que ça a bugué. Mais le perso, c'est vraiment devenu un Oden version fonceur en mieux. En mieux parce que le perso a tout de même pas mal de qualités dans le sens où c'est un fonceur, mais j'ai l'impression qu'on est sur un perso qui est un fonceur, mais en réalité qui a un peu un double type. J'ai l'impression de voir un attaquant. Clairement, le perso, il a un potentiel offensif vraiment incroyable. En plus de ça, au niveau de ses traits, ils ont un petit peu amélioré aussi son potentiel offensif par-ci par-là. Déjà que son potentiel offensif à la base était pas mal. Mais en plus de ça, c'est un perso à la cape. Il y a anti-déséquilibre, anti-mise à terre, anti-projection. En plus de ça, le perso maintenant, il a la résistance à 1 PV dans l'état. Et ça, c'est super impactant et c'est super important pour le personnage d'être dans les zones de tas de trésors parce que c'est là où on va pouvoir continuellement embêter nos adversaires. Donc la résistance à 1 PV, elle est bien pour 2 raisons. Déjà, si jamais on veut tempo, on veut un petit peu défendre, c'est vrai qu'en face, si on n'a pas un perso qui